Avec l'arrivée des vacances, vous comptez partir à l'étranger avec vos enfants. Quelles formalités accomplir? Comment cela va se passer avec votre ex-conjoint? Je vous explique tout en détail. Je suis Guillaume, avocat et enseignant en droit, fondateur de e-droit, votre plateforme de services juridiques en ligne. Vous projetez donc un voyage à l'étranger avec vos enfants et vous vous posez la question de savoir est-ce que je dois avertir mon conjoint et est-ce que je dois obtenir son autorisation? En effet, je vous rappelle qu'à partir du moment où vous-même et votre ex-conjoint êtes tous deux titulaires de l'autorité parentale, vous devez prendre les décisions pour vos enfants en commun. Alors, est-ce que cela implique le voyage ou un déplacement à l'étranger avec vos enfants? Votre ex-conjoint a-t-il le droit de s'opposer à ce voyage? Existe-t-il des formalités particulières à accomplir ou des démarches à effectuer? Pas de panique, je vous réponds. Voyager à l'étranger avec votre enfant après une séparation, c'est possible, oui, mais comment? Si votre enfant voyage à l'étranger avec vous pendant un déplacement, vous devez avoir sur vous des documents officiels de voyage. Bien évidemment en France, ces documents sont une carte d'identité nationale valable ou un passeport. Ainsi, en règle générale, l'enfant aura sa propre carte d'identité ou son propre passeport à son nom. Comme nous allons le voir par la suite, vous verrez que votre ex-conjoint ne peut pas véritablement s'opposer à un déplacement à l'étranger. Cependant et indirectement, pour la première fois et pour votre premier voyage, il devra donner son accord, ne serait-ce pour l'obtention du passeport. En effet, en cas d'autorité parentale conjointe, pour pouvoir obtenir un passeport pour votre enfant, vous devez obligatoirement avoir l'accord des deux parents. Donc si votre ex-conjoint donne son accord pour pouvoir obtenir un passeport au nom de votre enfant, il donne également son accord pour que vous puissiez partir à l'étranger avec lui. Petit détail important, dans certains pays, vous aurez effectué des formalités ou démarches préalables obligatoires. Bien souvent, si vous partez avec votre enfant, vous devez obtenir l'autorisation de votre conjoint pour pouvoir effectuer ces formalités. Je pense bien évidemment à des visas particuliers comme dans certains pays de l'Est ou des pays d'Asie. La loi dit que l'autorité parentale appartient au père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, moralité, santé et éducation. Si vous voulez un petit peu plus de détails, je vous renvoie à la vidéo que j'ai réalisée sur l'autorité parentale. Cela veut dire que le père et la mère doivent prendre ensemble les grandes décisions concernant la vie de leur enfant. Cependant, la loi précise aussi que pendant son temps de garde, chaque parent est censé avoir l'accord de l'autre concernant les actes de la vie courante. On distingue donc traditionnellement les actes usuels et les actes non usuels. Les actes usuels sont donc tous les actes de la vie courante, les actes simples, où seul un des parents peut agir, l'autre parent étant censé avoir donné son accord, ou en tout cas il est présumé. En revanche, les actes usuels, ce sont les actes importants dans la vie de votre enfant, où là, la nécessité d'obtenir l'accord des deux parents est obligatoire. Donc si vous projetez de partir en vacances avec votre enfant, à l'étranger bien naturellement, cela veut dire que c'est un acte usuel. Donc vous n'aurez pas besoin de l'accord de votre ex-conjoint. En revanche, si vous comptez partir vivre à l'étranger avec votre enfant, là c'est un acte non usuel, c'est une grande étape de vie pour votre enfant et vous-même, et vous êtes censé obtenir l'accord de votre ex-conjoint. Il existe la possibilité pour votre ex-conjoint de solliciter de la part du juge une interdiction de sortie du territoire. Dans ces cas-là, si vous passez un poste frontière, vous serez arrêté et votre enfant sera remis à votre ex-conjoint. Donc attention, mon conseil, c'est que si vous comptez partir en déplacement à l'étranger avec votre enfant, prévenez votre ex-conjoint. Même s'il n'a pas donné son accord, au moins il sera averti et vous aurez une preuve préconstituée en cas de difficulté. Dernière chose sur ce point-là, si vous comptez partir à l'étranger avec votre enfant, faites en sorte que votre enfant soit toujours joignable pour votre ex-conjoint et vice-versa. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, un petit like et surtout partagez-la. Je vous dis à bientôt, à très vite.